Bonjour chers amis, donc Hôpital Saint-Joseph réagit et je reçois aujourd'hui une lettre recommandée accusé-réception. Donc pour vous rappeler un peu l'historique, au mois d'octobre, mon médecin cardiologue Chang, suite à une épreuve d'effort, me dit qu'il faut faire une coronarographie d'urgence parce que ça signe des problèmes cardiaques importants. Donc, refusant de porter le masque, il m'a envoyé promener. Donc le docteur Chang n'a pas respecté son serment d'Hippocrate, c'est-à-dire au moins de soigner autrui en prescrivant ne serait-ce qu'un peu d'aspirine ou un peu de trinitrine, ou peut-être les deux. Donc, mon médecin traitant pneumologue a bien voulu, à ma demande, me prescrire à la fois la trinitrine et le cardégique. Donc, j'attends la fin de la loi imposant le port du masque pour subir cette fameuse coronarographie. Je vais à la clinique des Fleurs qui impose encore le masque. Je refuse de porter le masque puisque ce n'est plus légal, mais simplement un arrêté qui autorise le chef d'établissement. J'ai vu défiler tout le monde. L'infirmière n'était pas contente, le cadre infirmier n'était pas content, le cadre de la recherche de maladies nosocomiales de l'hygiène n'était pas content non plus. Le médecin qui allait me faire la coronarographie n'était pas content non plus, si bien que j'ai vu le directeur et qui n'était pas content non plus, et je lui ai demandé, écoutez, si vous voulez refuser de me faire cet examen sans masque, signifiez-le moi par écrit en disant refus de soins pour cause de non-port de masque. Et je m'en vais. Donc, on finit par me faire ma coronarographie et on m'envoie d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille pour double pontage. Mais comme j'avais pris un médicament pour faire cet examen radiologique qui contre-indique toute intervention chirurgicale au motif que ça fait saigner, j'ai donc eu 5 jours à attendre. Et donc du 24 au 26, j'ai eu le temps de faire ma petite enquête auprès du personnel soignant. Je me suis rendu compte que 94% du personnel soignant, enfin du personnel global, était en état de souffrance du fait de porter le masque. Alors, la définition de la santé par l'OMS est très simple, état de bien-être physique, mental et social. Il se trouve que le fait de porter un masque est attentatoire à la santé. Et donc, j'ai considéré que, puisque 94% du personnel soignant était en souffrance, celle qui a dit moi je m'y suis accommodée, elle était secrétaire médicale, donc elle travaille que 8 heures et pas 12 heures comme les autres membres du personnel, j'ai donc estimé que je me sentais plus en danger à me faire opérer par un personnel qui était en mauvaise santé. J'ai sollicité une entrevue avec Sophie Duster, qui est médecin, avant d'avoir fait d'autres écoles de commerce, et pour discuter en me présentant à la fois comme professionnel de santé retraité et journaliste. Bon, elle n'a pas daigné me répondre alors qu'elle était bien dans les murs. On m'a proposé un rendez-vous avec le bureau de la qualité, et donc j'avais rendez-vous à 10 h, et comme ils ont vu que je ne portais pas de masque, ils n'ont pas voulu me recevoir, ignorant parfaitement l'article 2 de la loi imposant le masque, qui stipule que les personnes justifiant d'une attestation médicale pouvaient en être dispensées. Ceci dit, ils n'ont même pas cherché à savoir, ils n'avaient pas envie de discuter avec moi. Donc j'ai donc quitté l'hôpital contre avis médical avant l'intervention, au bout de 48 heures de présence, au motif que je ne me sentais pas du tout en sécurité d'être soigné par un personnel en souffrance, à la fois sur le plan mental, physique et social. Donc j'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République de Toulon, qui l'a transférée au parquet
de Marseille. Et donc, je reçois un courrier de deux avocates qui s'appellent... donc deux avocates qui s'appellent Sandrine Clavier et Caroline Nardone, avocates toutes les deux, avocats associés donc du groupe Pint Avocat, qui est une SEL ARL inscrite au barreau de l'Ordre des avocats de Marseille et de Paris, et dont le cabinet principal se trouve à La Ciotat et le secondaire à Paris, rue de la Boétie. Donc voilà, donc je reçois un courrier qui me demande, sous menace de poursuite auprès du procureur de la République, etc., enfin ils font peur, me demande de bien vouloir retirer les deux vidéos YouTube intitulées « Hôpital Saint-Joseph de Marseille dirigé par Satan ou psychopathe » au pluriel, plainte contre Duster Dubout, donc Dubout étant le président du conseil d'administration, et puis autre vidéo intitulée « Hôpital Saint-Joseph de Marseille dirigé par Satan ou une psychopathe ?» point d'interrogation. Donc, il me demande si je ne veux pas faire un recours amiable en vertu des articles du Code de procédure civile, et donc il me demande ça. Alors, moi je réponds, mais qu'est-ce qu'il propose là? Pourquoi il faudrait que je m'abstienne de diffuser la vérité de ce qui se passe dans notre pays? Et donc il me cite l'article 56, 58 et 127 du Code de procédure civile. Donc, il demande à ce que ce soit un règlement à l'amiable. Mais moi, qu'est-ce que je demande là? Je demande à être opéré dans des bonnes conditions, acceptables. Alors, il faut savoir que si on se fait opérer de 2 artères du cœur, ça peut pisser le sang, et que si ça peut pisser le sang, peut-être qu'il faudra une transfusion sanguine. Or, je me suis renseigné auprès de l'anesthésiste qui n'était pas chaud pour me laisser crever si besoin, faute de transfusion sanguine. Et donc un autre devait me contacter, et moi j'ai dit, mais écoutez, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a d'autres moyens que du sang de transmettre. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais je partage tout à fait psychologiquement et philosophiquement ce concept de ne pas avoir d'organes d'autrui qui s'appellent à la fois le sang, les plaquettes, le plasma, les culots sanguins, etc. Et donc je ne souhaite pas non plus donner mes organes parce que je pense que c'est vraiment pas très bon. Ils sont tous dans un très mauvais état, vu mon âge, et donc je pense pas que ça puisse aider autrui. Et puis je souhaite garder mon intégrité lors de mon décès, puisque ça fait partie des droits des personnes décédées aussi. Donc, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais je partage cet avis, notamment sur le fait qu'il y a des gens qui ont accepté de recevoir une piqûre à ARN messager, donc qui se transforment en autre chose qu'un être humain et qui deviennent un organisme génétiquement modifié. Donc je n'ai pas envie d'être modifié génétiquement par une transfusion, et ça fait partie d'un des points importants à comprendre. Donc nous avons la possibilité de comprendre que la jurisprudence démontre que les témoins de Jéhovah qui ont spécifiquement stipulé qu'ils ne voulaient pas recevoir de sang, eh bien, et qui ont été quand même transfusés en péropératoire ou en post-opératoire, eh bien, ont porté plainte contre l'anesthésiste réanimateur, lequel anesthésiste réanimateur a toujours gagné selon la jurisprudence au motif qu'il se réfugiait sous le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire d'utiliser tous les moyens pour préserver la vie. Seulement, la vie de quoi et de qui?
quand on vous transforme en autre chose qu'un être humain par ARN messager, c'est pas la vie de l'être humain, c'est la vie d'un hybride, d'un transhumain, de tout ce qu'on veut. Mais c'est pas du tout le concept que je conçois pour préserver ma vie. Donc il était possible de me faire des prélèvements sanguins pour autotransfusion, c'est-à-dire que mon propre sang était stocké tous les 5 jours, on me faisait un prélèvement, on me le stockait au congélateur, et le jour de l'opération, on en sortait 2 ou 3, et puis ces besoins, on me les passait. Donc c'était mon propre sang, et c'était sécurisant pour le psychiatre. Voilà donc ma demande. Donc moi je regrette, hein, mais le président du conseil d'administration du BOU et la directrice de l'établissement, qui en plus est médecin, eh bien je regrette, mais je ne suis pas d'accord de retirer ces vidéos, parce que ça fait partie de la vérité. Maintenant, si on met en doute que je suis diplômé du ministère de la Santé et que je suis diplômé de journaliste, eh bien, ma foi, ils n'ont qu'à me poursuivre au tribunal pour diffamation, et puis ils verront bien ce qui va se passer. Et moi, je souhaite que plus grande publicité soit faite, parce que, évidemment, ce qui s'est passé au tribunal de Toulon hier est assez explicite. Je suis passé en jugement au tribunal de police et je n'ai pas pu me défendre correctement puisque j'avais 9 pages à lire, et que la présidente du tribunal a estimé que ça suffisait, que je reconnaissais les faits de ne pas porter de masque et de ne pas présenter d'attestation dérogatoire, que visiblement, en première instance, je serais condamné, mais j'ai bien spécifié quand même que les lois n'étaient pas applicables puisqu'elles n'avaient pas été promulguées par le roi conformément à l'article 1er du Code civil. Et donc, toutes les lois postérieures à 1848 n'existent pas en droit. C'est ça que ça voulait dire. Et quand la commissaire de police m'a dit « Oui, vous avez convoqué les policiers verbalisateurs, vous n'avez pas le droit de les convoquer, il n'y a que l'huissier de justice qui a le droit de le faire. » Je lui ai rétorqué que le statut d'huissier de justice n'était pas légal non plus. Et donc, il faut que les juristes se renseignent, et surtout les policiers, et encore plus quand on est commissaire. Voilà, ceci dit, bon, j'ai bien regretté qu'ils n'aient pas eu droit à un cours de droit gratuit à l'audience, et puis qu'ils s'expliquent un peu pourquoi ils s'amusent à verbaliser des gens qui ne portent pas de masque et qui ne présentent pas d'attestation dérogatoire de sortie de leur prison de domicile, puisqu'ils sont à la fois prisonniers et directeurs, et ils ont le droit de s'octroyer des autorisations de sortie, des permissions, mais oralement ça ne marche pas, il faut que ce soit écrit, parce qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et puis, moi, j'ai pas eu envie de jouer au con, et voilà la raison du pourquoi, du comment. Voilà, amusez-vous bien, chers amis. Le combat continue. Il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a la lutte contre les pédophiles, il y a la lutte contre tout ce système juridique. Et j'ai rencontré des gens très intéressants qui m'ont parlé justement de comment on faisait pour spolier les personnes dépendantes de leurs biens au profit des soi-disant tuteurs. Voilà, amusez-vous bien. N'oubliez pas que le combat continue et que plus il y aura de plaintes contre cette infamie, et mieux ce sera. Voilà, merci chers amis. Et puis Sophie Duster, vous avez refusé de me joindre par téléphone, alors que je vous ai tendu la perche 1 fois, 2 fois, par réunion interposée, vous ne répondez pas aux mails. Donc, écoutez, je préfère que ça passe devant la justice, au moins ça en fera la publicité. Voilà. Donc, si je ne peux pas me faire opérer dans les conditions que je souhaite, je préfère crever plutôt que de devenir autre chose qu'un être humain. C'est bien compris? Merci.